Ah, coucou toi, comment tu t'appelles? Benoît. Benoît. Benoît, qu'est-ce qu'on peut te dire? On va prendre les petits jetons. Benoît, on a le chiffre 4, on a la lettre E encore, on a une séparation et on a un tatouage. Alors peut-être tu t'es tatoué la lettre E, peut-être tu es en cours de séparation, peut-être tu te sépares d'un tatouage. Il y a vraiment cette notion du chiffre 4. Alors exceptionnellement, je vais te dire la signification du chiffre 4. Je le ressens comme ça. Hop, on te dit ici que tu es dans une énergie d'ancrage où tu mets en place de nouvelles bases stables et durables. Pendant les 4 mois à venir, 4 mois, on te dit tout ce qui va arriver dans ta vie aura la vocation de rester de façon permanente. Connecte-toi, permanente à moyenne ou grande échelle. Connecte-toi à ton chakra racine et agis dans ta vie extérieure. Cela va t'apporter de très belles choses. On t'invite à travailler sur ces questions. Quelles sont les bases que tu souhaites mettre en place? Comment peux-tu les instaurer dans ta vie extérieure et quels sont tes objectifs premiers? Permanente si tu le souhaites. Hein. Alors, quelles sont tes énergies actuelles? On a les énergies du scorpion. On fait une dernière. On a les énergies du bélier. Il y en a un peu trop. Ici, on voit que tu es dans une certaine acceptation des choses. On voit la charité, la gratitude. On est dans une nouvelle alliance. Peut-être tu vas faire une nouvelle alliance. Il y a quelque chose qui te tente en ce moment. Alors, on te parle d'une certaine anxiété qui fait mine à l'intérieur de toi, Benoît. Pour le moment, on te voit ici que tu n'es pas préparé à quelque chose. Alors, tu es en train de te préparer à ce que tu n'es pas prêt à être prêt, de préparer. En gros, c'est ça. Donc, on voit que tu anticipes. Tu anticipes parce que tu sais que tu vas avoir un geste de l'univers, terrestre ou spirituel, peu importe, qui va t'amener une clé pour prospérer. Tu sais que il y a une nouvelle aventure qui va se profiler à l'horizon. Si elle n'est pas déjà là, cette nouvelle aventure, elle va se manifester. Et on te parle d'une opportunité qui sera à saisir, de quelque chose de laborieux, quelque chose qui va te redonner, ou alors c'est une nouvelle énergie qui va vibrer en toi. Il y a quelque chose et qui va arriver. Et tu es en train de te préparer, ce qui met des turbulences un peu dans tes énergies là actuellement et qui te met un peu euh, tu manques de comment? Pas que tu manques de sincérité envers toi, c'est juste que tu te prépares, tu as peur que ce qui arrive là pour le moment à toi ne soit pas sincère. On te parle de faire preuve de gratitude et d'accepter ce qui vient à toi parce que on va voir après hein, ce qui ce qui ressort, mais on est vraiment ici dans un cadeau de l'univers avec l'as de Pentacle. C'est vraiment une main tendue, tu vois, avec un denier. C'est vraiment une opportunité, qu'elle soit financière ou peu importe, mais tu te sépares d'une chose qui était ancrée jusque dans la peau, jusque dans les gènes, mais pour aller vers quelque chose d'autre. Et on te parle ici vraiment de... Comment je vais t'expliquer ça? Peut-être d'une nouvelle alliance, hein, quelque chose, quelqu'un qui veut faire partie de ta vie, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, tu vas recouvrer tes énergies après une période peut-être de turbulence, d'anxiété, qui t'aura permis de toute façon de comprendre d'où vient cette opportunité. Donc, dans tous les cas, ça reste positif pour ce tirage. Benoît, vers quoi tu te diriges là? Hop. On te parle ici de cette pensée, tu vois, cette pensée qui peut devenir étouffante et excessivement régulatrice, cette pensée-là. Ouais, on a une pensée qui te presse.
le fait de vouloir tout contrôler, le fait de vouloir tout gérer, le fait d'éviter de se planter à tout prix. On a vraiment cette chose-là qui résonne pas mal en toi. C'est une petite dualité, hein. Quelque chose sur laquelle il faudra trancher. On te parle ici de te préparer, d'accord? Il y a un nouveau projet, quelque chose qui est en train de mûrir actuellement. Alors que ce soit apprendre une nouvelle langue, apprendre quelque chose de nouveau, une idée en train de mûrir, euh, préparer ce que tu vas faire, ce que tu vas te dire, préparer éventuellement euh, quelque chose qui sort de ta rêverie, de ton imagination. Tu es en train de sortir quelque chose de là. Et cette chose que tu es en train de préparer, de mettre en place, te permet de te reconnecter, de te réconcilier, soit avec une personne, soit avec toi-même. On te dit, c'est un partenariat harmonieux, une union de deux esprits. Alors, cette main tendue, moi, je pense que ce sera une collaboration. Tu verras très bien si ça te parle ou pas. On te parle néanmoins d'une période d'attente, d'un point neutre, d'un instant où tu n'agiras pas. Il y aura un temps de latence entre cette opportunité et cette prise de décision. Pourquoi? Parce que tu dois, d'abord, je boive parce que j'arrête pas de parler. Tu dois d'abord travailler sur cette pensée qui te tient à la gorge, qui t'oppresse, qui te tient à la gorge, qui t'empêche de parler, cette pensée qui t'empêche d'agir, qui veut t'étouffer, un truc étouffant, quelque chose qui, peut-être le chakra de la gorge qui est bloqué à cause de ça, hein, je te le dis. On te dit ici, il va y avoir un renversement de situation. Alors peut-être qu'il y aura un moment de non-agir parce que cette pensée, cette façon d'agir, cette peur, cette envie de contrôle va t'empêcher peut-être un certain laps de temps, mais c'est pas énorme d'avancer. Mais c'est pour renverser la situation et pour te permettre, c'est une interruption, hein, mais c'est pour te permettre de retourner à un point neutre. C'est une période d'attente. Tu vois, la carte du pendu, c'est vraiment ça. C'est une période d'introspection, voir les choses autrement, essayer de hop, prendre du recul pour dire de repartir un peu plus positivement et avec de meilleures énergies. On va voir un petit peu les signes astro. Ici, on avait le bélier et le scorpion. On va voir un petit peu si on a d'autres signes astro. On te permet ici, enfin, on te permet, non. On te parle ici que quelqu'un, alors soit c'est toi, on a un amour potentiel là. Quelque chose qui va t'apporter une stabilité émotionnelle et constructive. On te parle de toi qui est un homme de cœur, ou on te parle de toi qui rencontre un homme de cœur, ou on te parle de ta manifestation. Quelqu'un arrive dans ta vie, va te prouver ses sentiments et les manifester. Et c'est ça qui va te permettre de sortir de cette dualité étouffante, de ces peurs, de cette envie de contrôle, de cette envie de préparer les choses de ta manière à toi et comme tu le souhaites à toi, d'accord? On a le bélier qui ressort encore. Tu verras, cancer, poisson, verseau, taureau et bélier. Alors, peut-être tu es dans un couple homme-homme, femme-femme, enfin voilà. Enfin, femme-femme, ça m'étonnerait puisque tu t'appelles Benoît. C'est parce que je suis sur les deux chaînes. N'hésite pas à venir sur la deuxième chaîne également. Alors, tu vas avoir des messages, des nouvelles de quelque chose. Une nouvelle, un message. De quoi, de quand, pourquoi? De quelqu'un de bon, de fidèle, d'une belle personne. Alors, quelqu'un avec qui tu pourras passer des bons moments, des moments d'amitié, des choses vraies. Néanmoins, il y a un renouveau à apporter. D'accord. Alors, soit, non, on te dit carrément que le message, les nouvelles, les communications que tu vas entreprendre avec cette personne, alors que ce soit avec toi-même, passer de bons moments, des choses vraies envers toi-même pour sortir d'une dualité, ou avec une nouvelle rencontre. Moi, je vois un partenariat, donc je vois vraiment une nouvelle rencontre. Mais si cette rencontre n'est pas dans la matière, elle est à l'intérieur de toi, avec ton côté sombre et ton côté lumineux, ton ego et ta certitude, tu vois.
ton intellect et ton cœur. Il y a une dualité à régler, une peur, quelque chose, une envie de contrôle dévastatrice sur une notion qui doit te permettre une réconciliation envers toi-même. Alors, ce nouveau départ va se faire, cet envol, ce renouveau qui sort ici, va se faire uniquement et uniquement quand tu lâcheras prise et quand tu arrêteras de sacrifier peut-être des choses vraies. On va voir. Parce qu'on a quand même le sacrifice ici qui va te permettre, il y a quelque chose à sacrifier, à te séparer. Tu vas te séparer de quelque chose qui va te permettre de t'envoler, de lâcher prise. On te dit garde courage parce que tes souhaits là, ce que tu vas sacrifier, c'est tes angoisses. Ce que tu dois trucider, c'est tes angoisses. Tu récoltes. Hein. Tu récoltes ça. Cet amour-là, cet amour paternel, cette stabilité émotionnelle et constructive, cet homme de cœur qui rentre dans ta vie, ce cœur que tu mets dans ta vie, cette manifestation, cette chose qui va te prouver que l'amour existe et qu'on n'est pas toujours obligé de tout contrôler. Et on me dit oui, tu le récoltes. D'accord? Mais tu dois te séparer d'un engagement avant. Et là, on a la séparation. Peut-être tu es déjà dans une union, un partenariat ou quelque chose comme ça, et tu dois seulement t'en séparer. Alors, tu verras si ça te parle. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation et l'engagement ici? Quelque chose qui te met à distance. La séparation, l'engagement, la distance. Prendre de la distance par rapport à un engagement également. Hein. Tu t'es peut-être engagé à vivre d'une certaine manière et il y a cette notion, peut-être tu vis dans les angoisses. Tu t'es dit maintenant je vivrai toujours comme ça. Eh bien non, tu vas mettre de la distance avec cet engagement qui te pèse, qui te fait pleurer, qui te met des angoisses pour aller vers ton âme sœur. Alors ton âme sœur, ça peut être une amitié, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi. Un travail, c'est une situation qui vibre avec toi, mais la même vibration. D'accord? On est dans du positif. Et on me dit oui. Oh, par contre, on a un amour, une union ici. Hein. Alors, on a quelqu'un qui t'a mal jugé ou c'est toi qui as mal jugé quelqu'un? Tu as mis de... Ah. Tu as peut-être également mis de la distance envers un engagement, une union. On a un amour, une union ici qui a été mal jugée. On a mal jugé quelqu'un. On a mis de la distance avec quelqu'un peut-être qu'on a mal jugé. Tu verras quelle partie de la guidance te parle. Hein. Vous êtes plusieurs Benoît sur cette chaîne. Il y a des personnes ici, il y a des Benoît, pour certains, qui ont mis fin à une union. Ou tu vas mettre fin à des personnes qui t'ont mal jugé. Tu t'es victimisé peut-être également. Alors, soit c'est toi également, et on me dit oui, qui te victimise et qui te juge mal. De toute façon, je suis bon à rien et j'y arriverai pas. Enlève ces pensées de ta tête parce que sinon, tu n'y arriveras jamais avec ce renouveau-là. Il y a vraiment ici le retour de l'union dans ta vie, de l'amour dans ta vie, grâce à un travail, hein, à l'acceptation de cette notion de sacrifice là, de sortir du sacrifice, accepter de lâcher prise, faire preuve de résilience pour t'envoler vers le début de quelque chose de nouveau. Ce qui a à sacrifier, c'est les pleurs, les angoisses. Il faut se séparer de cet engagement, de cette promesse de rester dans la victimisation et dans le jugement de soi. Tu te juges mal, tu te donnes pas d'amour. Je pense que ce rapprochement va se faire envers toi-même, envers toi et toi-même, on verra. Ici, on a un homme jeune, un homme plus jeune que toi, qui arrive. Ou c'est toi. Ah, c'est peut-être toi quand tu étais plus jeune. Ou cette union, hein.
si tu es dans une union homosexuelle, enfin voilà. Alors, si ce message ne te parle pas, et on me dit oui, il y a quelque chose ici qui s'est passé quand tu étais plus jeune, d'accord? Qui a fait que tu avais un dégoût par rapport à un souhait, par rapport à toi-même. Peut-être que quand tu étais plus jeune, tu étais dégoûté de ce que tu étais. Il y a quelque chose qui t'a dégoûté quand tu étais plus jeune, qui t'a effrayé, qui t'a fait peur et qui t'a vidé. Et tu t'es vidé en pleurant, mais et qui t'a vidé de tes énergies. Tu t'es senti vide. Tu t'es senti vide parce que tu as été. Moi, je vois un abus de confiance, peu importe. Tu verras si ça te parle. En tout cas, on voit qu'ici, les personnes qui t'ont mal jugé, si c'est toi, si c'est les autres, peu importe, il y a une révolte là-dessus. Tu te révoltes, hein. Ok? On a un contrat de travail qui arrive à toi. On voit que tu auras des hésitations, mais je pense que tu vas sortir de tout ça. On va voir après. Tu vois quelque chose qui a été tatoué. Tu as pris des coups. Tu as peut-être pris des coups, Benoît, quand tu étais plus jeune. Ta peau, elle est marquée. Ta peau, elle est marquée par un événement. J'étais dans la peau, tu vois. C'est imprimé. C'est par toi de ce tatouage, de cette empreinte qu'on a mis sur toi. C'est par toi de cette empreinte. On a vraiment ici un groupe d'âmes, un groupe mon âme parle à ton âme. Namasté. Tu vas peut-être te réconcilier. Les bons moments, le message qui arrive vient d'un groupe, vient d'une personne qui parle à ton cœur, vient d'une personne qui essaye de te parler et de parler à ton cœur, à cette part de colère qui est en toi, avec le chiffre 3, à cette haine, cette frustration qui résonne en toi. On parle à cette personne. Tu as une communauté ici, peut-être la Plume Family, hein. Peut-être la chute d'une plume, la deuxième chaîne. N'hésite pas, hein, si tu veux. Ici, on a quelqu'un de dévoué qui va t'aider. Ce contrat de travail, cette union, cette alliance, ce qui vient à toi, c'est de la dévotion, d'accord? C'est quelqu'un, c'est un amoureux, une amoureuse. Enfin voilà, on a l'amoureux encore, hein. On a un homme qui arrive à toi. Tu l'adaptes, hein, si tu es hétéro, mais on a l'amant, on a un engagement ici, quelqu'un de dévoué. Avec qui peut-être tu t'es séparé et t'as mis de la distance, ou cette dévotion qui revient dans ta propre vie. Dans tous les cas, on voit que tu as les cheveux poivre et sel, ou que tu es comme en noir de peau, c'est possible également. On voit ici que tu es en colère peut-être par rapport à quelqu'un de plus vieux que toi. On a la maladie, la faiblesse. On se dit qu'il y a des gens qui cherchent et des gens qui osent se trouver. On voit encore la personne ici qui est effacée, peureuse, timide. On te dit, ici, il y a quelqu'un, je pense à ton papa ou à une personne plus âgée que toi. Je pense à une personne qui aurait pu maintenant, quelqu'un envers qui tu es en colère, quelqu'un de plus vieux que toi, qui est peut-être malade maintenant, qui est peut-être affaibli, d'accord? Qui t'a peut-être fait beaucoup de mal, mais qui, grâce à lui, grâce à cette personne plus âgée ou grâce au fait que tu as vieilli, tout simplement, hein, grâce au fait que tu as été dans une certaine faiblesse, ben, tu as pu te trouver qui tu étais. Même si tu es timide, effacé et peureux, on voit que tu oses te trouver désormais. Alors, on a par contre être sur le trône de l'empereur et faire régner la terreur, fait de toi un imposteur. Tu vois, ça te permet à la peau claire, la sensibilité, l'albinos. On te permet ici de blanchir quelque chose, d'éclairer quelque chose. Tu passes de l'imposture à la posture. Tu passes de la terreur au règne, à la dévotion et à l'amour. Alors, soit c'est toi, soit c'est l'énergie que tu as subie. En tout cas,
On voit c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse. On voit une réunion, un retour dans ta vie, quelque chose qui se rééquilibre pas mal dans ta vie. Alors peut-être tu vas rencontrer quelqu'un très prochainement. Il y a quelqu'un, une maman ici qui ressort. Maman des deux mains, je tiendrai ta main et guiderai ton chemin. On te dit caché sous des artifices, les fourrures, sais-tu les animaux, le nombre d'animaux que tu tortures. Et pas besoin d'un nez rouge pour inspirer les foules. On a quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a porté des masques, peut-être une maman qui n'est plus là, ou que tu as guidé ses pas, ou qu'elle a guidé tes pas. Peut-être une maman ici qui était beaucoup dans les apparences, une personne qui est partie, une personne avec le véhicule qui a pris de la distance envers toi, ou c'est toi qui as mis de la distance envers elle. Également, on te dit on voit que tu as pris en maturité, toi. Tu as pris en maturité parce que tu as pris de l'âge. J'ai le chiffre 32. Avant, tu étais peut-être infidèle également parce que l'âme était déchirée et on te masquait. Enfin, infidèle, tu ne t'attaches à personne. L'âme déchirée, masquée dans les soirées. Regarde ton cœur que tu bâillonnes. Tu vois cette notion de bâillonner son cœur. T'as eu une jeunesse qui a été très charnelle, très t'as mis des œillères hein, pour pas voir ceux qui te faisaient du mal, ceux qui te mettaient en colère, ces frustrations à l'intérieur de toi, t'as mis des œillères. Alors je sais pas par qui, par quoi ça a été causé, mais il y a de grosses blessures que tu es en train de transmuter et tu vas le faire auprès d'une communauté. Néanmoins, vers la suite, ici, il y a un engagement, une union qui arrive à toi. Je vais essayer de t'avoir une datation ici pour voir un peu quand est-ce que ces messages arrivent quand. Ces bons moments d'amitié, là, ces messages. Il n'y a pas de temps. Entre maximum au mois de décembre, les choses se mettent en place dans ta vie. Maximum au mois de décembre. Le courage, les souhaits. Le contrat de travail ici. Plus d'1 an. Cet engagement que tu as mis à distance, cette séparation-là. Cet amour. 1 mois. Dans 1 mois, tu reçois un message, des messages. Tu vas communiquer avec une personne fidèle, bonne, un groupe de personnes, peu importe. Dans 1 mois. Dans le mois en cours. Dans 1 mois. OK? Eh bien, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Et puis, je vais quand même terminer avec un petit message ici. Les festivités, on te parle d'humeur joyeuse, d'accepter les invitations, les sorties, de faire la fête et de partager des moments avec tes amis et de profiter de ta vie, de la vie en toute liberté. Ça, c'est ce qui t'attend. On te dit ici la torture, le calme et la sagesse. La tortue. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit, une relation harmonieuse avec ton entourage. Tu vois, quelque chose de festif, mais en même temps de paisible, quelque chose de partagé avec des amis, mais en même temps d'harmonieux avec l'entourage. Donc, tu vois, il va y avoir un certain équilibre. Alors, moi, je vois quelque chose qui arrive avec lenteur, mais qui, quand il sera là, quelque chose ou quelqu'un va t'apporter énormément d'harmonie. Ça prend du temps. Pour passer de la fête à l'harmonie, ça prend du temps. Mais tu vas y arriver. Moi, je te fais confiance. Je crois en toi. Et je te souhaite une agréable journée. N'oublie pas de t'aimer, c'est important. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, si le concours, si tu souhaites gagner un jeu personnalisé, n'hésite pas. Sur l'autre chaîne, il y a un concours qui est en place actuellement. N'hésite pas à me faire un message si tu ne trouves pas, mais il y a un concours PayPal actuellement. Tous les dons de 15 €, eh bien,
te donne la participation jusqu'au 31 mai, pas plus tard, à avoir un numéro pour être tiré au sort pour gagner un jeu personnalisé fait de mes mains. Voilà, je te fais des gros bisous, je me fais de la pub en même temps. Prends soin de toi.